Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure passionnante. Né dans une famille de commerçants, le PDG de Pafik, Bertin Tchofo, a décidé de se livrer à nous dans cette nouvelle édition d'entrepreneuriat. Alors, regardons. On se croirait dans une autre planète ou alors dans un autre monde. Alors qu'il ne s'agit que du lieu où sont fabriqués les nombreux produits de la société Pafik. Pour en arriver là, le PDG de Pafik a traversé de nombreuses étapes. Mon parcours dans l'entrepreneuriat date de 2008. Je parviens à monter les structures qui ont employé plus de 300 personnes en France. Donc, quand le chef d'État fait appel à la diaspora, j'ai été une des personnes qui a répondu présent et j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait entreprendre au Cameroun. Cet univers que le PDG a pu créer jusqu'ici est spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques, alimentaires et il compte élargir sa sphère. Pafik, c'est un nom prophétique qui veut dire partenaire financier avec Christ parce que s'il faut que je vous rappelle la réelle motivation en France de créer l'entreprise, c'est quand notre assemblée avait des sérieux problèmes financiers et je me suis dit je dois faire quelque chose pour financer l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que par manque des actionnaires, parce que tout le monde était réticent, j'ai pris pour unique actionnaire Jésus. Et c'est pour ça que nous, on avait pensé donner le nom partenaire financier avec Christ. La réalisation et la mise en forme de ces produits nécessitent une composition et des étapes précises. En cosmétique, on a plusieurs procédures de fabrication. En ce qui concerne les laits de toilette, on utilise l'huile de palmiste.
Et je ne dois pas vous dévoiler la composition chimique de nos laits, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'huile de palmiste et certains produits chimiques, on a la réaction et puis on obtient l'huile les laits de toilette que vous avez, qui ont une couleur blanche, mais à la base, c'est l'huile de palmiste. Et en ce qui concerne les savons de toilette, nous utilisons les bondions de savon de ménage. On associe les parfums, les grains d'abricot et d'autres produits chimiques selon la demande des clients. La procédure de remplissage d'eau minérale dans les bouteilles Apafik est très simple. Vu que l'eau est déjà une eau minérale recueillie sur les roches à l'eboudi, nous n'avons plutôt à la traiter en la passant dans les filtres sans ajouter les minéraux et au laser pour détruire les virus s'il y en a dans cette eau. Et par la suite, on l'envoie dans les triplocs et une fois les bouteilles soufflées à 90 degrés, vous comprenez là donc quand la préforme est chauffée à 90 degrés avant d'être soufflée, tous les microbes qui sont dessus sont déjà détruits. Selon son PDG, ce qui différencie Pafik de ses concurrents, c'est la qualité et le coût bas de ses produits. La différence à Pafik, c'est que nous faisons dans les produits de qualité à des prix relativement bas. Et très souvent aussi, on associe la quantité. Parce que vous allez voir que nous, on ne fait pas 1,50 litre pour les produits brassicoles, on fait plutôt 1,65 litre. Au lieu de 10 litres, on fait 12 litres et à des prix relativement plus bas que ceux des concurrents. En entrepreneuriat, il faut comprendre deux choses. Faire la part des choses entre la personne morale, qui est l'entreprise, et la personne physique, qui est le père fondateur. Et les finances de l'entreprise appartiennent à l'entreprise et le DG ne peut que prendre ce qui lui revient de droit. Donc, une fois qu'on a prêté de l'argent à la banque pour investir dans un projet, il faut s'assurer que cet argent soit utilisé uniquement pour ce projet et que les intérêts ou les gains qu'on obtient dans le projet, on réinvestit dans le projet. Ce n'est qu'en faisant cela que l'entreprise peut mieux se développer et on peut aussi par la suite gagner la confiance des banquiers qui peut nous mettre encore plus d'argent sur la table. Les difficultés que rencontre la société sont d'ordre relationnel. À Pafik, nous n'avons pas trop de problèmes en termes du personnel.
Moi, j'ai deux chances, si vous me permettez ce mot-là. C'est que quand on parle des DG, il y a les gens qui ont fait les grandes écoles pour gérer les entreprises. Et il y a les DG non scolaires qui le deviennent parce qu'ils ont créé les entreprises. Et là, je suis dans cette catégorie-là. Je n'ai jamais fait l'école de management. Par contre, j'ai été ouvrier, chef d'équipe, superviseur. Et après, j'ai créé l'entreprise PAFIC, dont on parle aujourd'hui. Ce qui fait que je connais un peu la mentalité du personnel, des ouvriers jusqu'au cadre. Et le fait que j'ai géré aussi les hommes depuis 2006, quand j'étais superviseur à Paris, la société avait plus de 18 nationalités. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est né dans son pays, élevé à sa façon et qu'on se retrouve dans un cadre de travail, 18 personnes avec 18 nationalités, 18 mentalités différentes. Et il fallait gérer ça. J'ai eu les aînés qui m'ont formé dans ce sens-là. Ce qui fait que quand je crée mon entreprise ici au Cameroun, j'ai aussi une autre chance qui vient s'associer à la première. C'est que mon village d'accueil, le Boudi, m'a fourni des enfants zélés, formés, respectueux, fidèles, avec qui je chemine depuis la création de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Et à côté d'eux, on a les enfants qui finissent dans nos lycées techniques et les universités comme celui de Ngaoundéré. Ils ont l'habitude de venir faire leur stage académique ici. Actuellement, à PAFIC, on a des petites difficultés, comme le manque d'accompagnement, le manque de sérieux aussi de la part de certains employés et la malhonnêteté de certains fournisseurs de l'huile de palme qui nous servent souvent de l'eau et des produits chimiques à la place de l'huile de palme. La production locale est le levier de développement pour notre pays. L'entrepreneuriat est la base du développement d'un pays. Quand on n'entreprend pas dans un pays, il dépend de l'extérieur. Et ça veut donc dire que ces richesses dépendent de l'extérieur. Entreprendre, c'est créer les emplois, c'est créer la richesse, c'est aider son gouvernement à mieux fonctionner. Donc, on ne peut pas se développer sans entrepreneuriat. Pour étendre ses activités, le PDG a de nombreux projets pour sa société. PAFIC compte transformer la matière première camerounaise en matière finie. On a commencé par l'huile de palme. Vous voyez que on a 35 produits dérivés d'huile de palme qui sont déjà sur le marché, ou du moins ils seront sur le marché avant fin 2020. Par la suite, on a déjà le projet d'extraction et de raffinerie d'huile de soja qu'on a lancé en Inde. La fabrication des machines est en cours. Nous allons extraire l'huile de soja raffinée et comme on l'a fait pour l'huile de palme,
fabriquer les compléments alimentaires à base du soja, aller jusqu'à extraire le lait de soja. Et par la suite, on va s'attaquer au maïs et au manioc. Toujours en Inde, parce qu'on est dans les pourparlers, on est en train d'établir un business plan. On va transformer le maïs en farine pâtissière et en semoule. De même pour le manioc, on le transformera en farine pâtissière. Le but, c'est d'avoir à la fin une farine composée, 75% blé et 25% manioc ou maïs. Si aujourd'hui le PDG connaît ce succès, c'est grâce à la confiance qu'il a placée en Christ. Ma foi chrétienne et l'entrepreneuriat vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Voyez-vous, je crée l'entreprise lors de mes premiers pas dans le christianisme. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai été frappé par les difficultés financières que traversait l'Assemblée chrétienne où je louais à Paris. Et cela m'a inspiré. Vu que j'avais déjà les idées pour l'entrepreneuriat, je me suis lancé dedans avec un défi de résoudre les problèmes financiers à l'Église. Et vous comprenez là que les deux ne peuvent pas être dissociés. C'est pour ça que tout ce qu'on fait à PAFIC, on met Dieu en avant. Ta grâce infinie, moi, quand je donnais ma vie à Christ, j'avais des dettes et des dettes et des dettes jusqu'à ce que j'obtienne la grâce de Dieu et que je m'engage dans une église. Et le problème n'était pas résolu parce que je ne payais pas ma dîme, je ne croyais pas vraiment. Et quand j'ai vraiment cru, s'il faut le rappeler, j'ai fait 6 mois à l'église sans croire. Et quand j'ai cru et quand j'ai compris la bénédiction qui est derrière la dîme, j'ai fait violence à moi-même. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les pasteurs et les hommes de Dieu peuvent être en difficulté financière, or que c'est clair et net que l'or et l'argent nous appartiennent. Le Dieu de l'impossible, yeah. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je, oh Jéhovah, yeah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Toi qui as accompli dans nos vies tant de miracles, tant de merveilles, toi qui as fait tant de merveilles. La formation est capitale dans l'entrepreneuriat. Cependant, ce n'est pas une condition sine qua non pour entreprendre. On dit très souvent qu'à force de forger, on devient forgeron. Donc, cela ne bloque pas certains jeunes entrepreneurs qui pensent que si on n'a pas fait de grandes formations, on ne peut pas entreprendre. On peut entreprendre dans tous les domaines et réussir. Et il faut aussi avoir l'humilité de demander à ceux qui ont commencé avant vous comment ça se passe. Donc, dans le monde, on parle des mentors. Il faut aussi chercher à avoir quelques mentors dans le cas où vous n'avez pas de formation précise. Et même si vous avez ces formations, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours avoir quelqu'un vers qui poser certaines questions quand vous êtes bloqué. Signe de notre reconnaissance et de notre gratitude pour tout ce que Dieu a accompli toute cette semaine, toi qui as fait. Alors, si vous êtes découragé ou désespéré, n'oubliez pas,
que l'on peut partir de zéro à héros. C'est d'avoir le courage, parce que ce sont les choses qui ne passent pas comme une lettre à la poste. On va rencontrer les difficultés et si on n'est pas courageux, on va laisser ces difficultés prendre le dessus sur nous. Donc je les encourage d'être courageux, 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 faire et refaire, faire et refaire, et ils y arriveront. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés. Nous espérons que cette aventure vous a plu. Donnons-nous rendez-vous pour une nouvelle édition.